contente de t'avoir. Le plaisir est partagé. Dis-nous tout, ma chérie, ça va? Ça va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais appelé en mai, je sais pas si tu t'en rappelles, ça fait quand même un moment, parce que j'étais avec un gars qui était pas musulman et j'arrivais pas à lui dire de regarder la religion, etc. Mais j'arrivais pas à le quitter. Et je me rappelle, je t'avais appelé, tu m'as dit, t'avais lu le livre Les Tourments de la tombe? Ah, très certainement, ça c'est des paroles que j'aurais pu très bien sortir. Donc oui, ça c'est vrai. Dis-moi. C'est ça. Du coup, ça m'a fait peur, ça m'a fait réfléchir. Et après, on s'est quittés. Sauf que c'était l'enfer après. Là, c'est 5 mois après, j'arrive toujours pas à l'oublier. J'ai fait n'importe quoi. Là, il y a 2 semaines, je lui ai envoyé plein de messages. Je sais pas comment m'en sortir, franchement. Tu lui as envoyé des messages, pourquoi faire, ma chérie? Parce qu'en fait, quand on s'est séparés, en fait, moi, j'étais au Canada, lui, il était en France. Et du coup, je l'ai même pas vu, c'était juste par appel. Et après, c'est comme si, en fait, je lui ai dit, on se quitte. Après, je suis revenue sur ma décision. Je lui ai dit, non, c'est bon. Après, il me dit, bah non, si la religion pour toi, c'est rédhibitoire. Donc, c'est bon, on se quitte. Sauf qu'après, j'ai regretté. Le lendemain, je l'ai contacté. Il parlait très froidement. Du coup, je dis là, ça se trouve, c'est pas vraiment, ça se trouve, il y a quelque chose, je sais pas. J'ai commencé à psychoter toute seule. Et depuis ce Donc, jour, le gars te dit, je sais pas. Le gars te dit, texto, si la religion pour toi, c'est rédhibitoire, salam. Oui. Et toi, tu viens, tu m'appelles à moi pour me dire, et toi, tu envoies des messages. Habibti, le livre, tu l'as lu, Les Tourments de la tombe, ou là? Non, j'ai eu peur. Ah voilà, t'as eu peur. Alors lis-le, Habibati Ali, lis-le. Le mec, en fait, il est clairement en train de te dire que Maradish Islam, il va pas slam. Il va pas slam. Il te le dit texto. Là, il est en train de te le dire texto. Tu vois, il y a pas de, en fait, non, on va réfléchir, oui, la religion m'intéresse et tout ça, etc. Il est en train de te dire, salam. Tu vois, parce qu'il est en train de te dire, si la religion pour toi c'est rédhibitoire, parce qu'il t'a pas dit patiente, laisse-moi le temps. Il t'a pas dit oui, attends, je vais me convertir. Il t'a pas dit oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, on est d'accord? Oui, non. Il t'a dit, oui, si pour toi c'est la religion rédhibitoire, alors derdebe ma'adraj. C'est ça. Mais après, il est devenu super méchant après. Après, c'est moi aussi, j'ai cherché la merde, j'ai envoyé des messages. Mais je sais pas, je fais n'importe quoi. Mais tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Eh ben, mais vas-y, dis-moi, tu veux qu'il te dise quoi? Dis-moi, tu voulais qu'il te dise quoi? Tu voulais qu'il te dise oui, je vais me convertir pour toi, parce que je t'aime. Oui. Donc toi, la conversion pour Allah n'est pas... Non, je sais, tu as raison. Mais en fait, j'arrive. Donne-moi un conseil pour l'oublier, parce que là, je vis plus. Ça fait 5 mois, j'y pense tous les jours. Je m'en sors pas. Allah? Oui. Moi, déjà, juste, je pense ça, je me dis, dis-toi, avec ce qu'on fait déjà de base, je me dis, Yarbi, si jamais, en enfer, mais Azraïn, comment il va nous arwat? Et toi, t'es là, t'es en train de me dire un conseil. Quel conseil hormis Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hormis. Et là, je vais te dire, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, oui, tu vas passer à autre chose. Mais en fait, juste le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas permis. Là, c'est même pas, ouais, vas-y, bon, khair, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Genre, qu'est-ce que tu vas dire à ça? Oui. Je peux pas. Là, y a pas d'excuse. J'ai aucun mot. Ahsan min Rabbi. J'ai rien. J'ai pas d'autres mots. Ok. Non, je sais que t'as raison. J'ai juste besoin de l'entendre pour vraiment, Wallah, Adam, tu sais, parce que j'ai beau chercher te dire oui, nanana, kakakaka, mais en fait, en vrai, ouais, réfléchis juste s'il vient pour demander la main de ta fille, si tu lui donnes. Comment ça? Si demain t'as une fille et que tu as ce mec-là qui se présente
et qui te dit, madame, je veux épouser votre fille. Est-ce que tu lui donnes ta fille? Et qu'il n'est pas musulman. Comme ça, le modèle, le modèle le même, comme ça. Machi Muslim, Machi Telhi, voilà, il vient, il se présente, il te dit, madame, je veux la main de votre fille. Non, je ne donnerai pas. Ou allèche? Parce qu'il n'est pas musulman et il n'a pas les convictions, il aura des... Soit il va l'attirer de sa religion, soit... Non, oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, ah la barakatillah. Donc à partir de ce moment-là, t'as vu toi-même, t'es arrivé à ça toute seule. Ça veut dire que tu sais qu'il y a chez les radali et c'est pas bon. Tu vois? Donc du coup, moi demain j'ai une fille, Moumou Ainiya, comme elle dirait, Qurratu Aini. Je viens et je veux pas ça pour elle. Normalement, Habibti, quand je me vois, je me dis demain j'ai un fils, est-ce qu'il me ramène une femme comme moi? Est-ce que c'est ok? Ou si demain j'ai une fille et elle me ramène un homme comme son père, est-ce que c'est ok? Si ça c'est ok, ah la barakatillah, si je veux, sinon ma belle, je le prends pas. Merci Zine. Alors on a Bilou qui nous dit n'importe quoi. Bilou, dis-moi, dans ça, une femme qui est musulmane, qui est attachée qui a des convictions, des principes et tout ça, bien évidemment avec tout le respect que j'ai pour toutes les religions. Tu vois, ça y a pas de souci. Donc du coup, cet homme-là, merci les filles, cet homme-là vient, se présente et tout, et comment on fait? Comment ça se passe? Et là, comment on fait? Parce qu'à un moment donné, dans un couple, que vous le vouliez ou non, il y aura quelqu'un qui va prendre l'ascendant. C'est ça. Si lui, il a une pratique bancale et que elle a pas une ferveur immense, le jour où un petit peu fatigué, tu vas baisser. Et finalement, tu vas plus te lever prier à l'heure, tu vas plus ceci, tu vas plus cela. Alors, on a une question. Donc, tu pratiques un islam rigoriste. Est-ce que quand tu me vois, tu dis l'islam est rigoriste, al-khara? Déjà, est-ce que quand tu me vois, tu te dis, dis derrière, à laisse tomber. Dis-moi. Je te dis juste, les petites bases, on n'arrive pas à les faire. Les petites bases, on n'arrive pas à les faire. Rabbi قال لك حاجة قال لك غير حاجة خودي مسلم. حنا غاديين contre lui. يلا. Il a dit une chose. Une seule chose. خودي مسلم. Fin. Et toi, t'es arrivé, t'as dit, ah ouais, non, قاويدو كاملين. Yalla. Chez nous, c'est comme ça. Après, attention, tu ne veux pas respecter ça, libre à toi. Tu es libre, tu fais ce que tu veux. Dans ta tombe, t'es tout seul, t'es une personne, t'es une place. Tu veux pas? Tu me dis, moi j'ai des filles, elles te disent, bah non, en fait, non, c'est l'amour de ma vie, moi je m'en fiche, voilà. Ok. T'es ok avec ça? Vas-y. Par contre, après, faudra pas venir te plaindre. Quand toi, tu vas rentrer dans le DN et que tu vas rentrer dans le truc et que tu vas vouloir que tes enfants fassent la même chose, oui. C'est comment? Et nulle contrainte en islam. Nous, on n'oblige personne à se convertir. On n'oblige personne à se convertir. Donc, quand tu vas te retrouver, tes enfants, tu vas leur dire quoi? Quand ils vont voir papa qui prie pas, quand ils vont voir papa qui jeûne pas, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir inculquer l'islam à tes enfants? Comment est-ce que... Juste les bases, juste Ramadan, l'Aïd, etc. Les bases, vas-y. Vous savez quoi? Anna, je vous laisse. Il n'y a pas de truc rigoriste, il n'y a pas de truc sérieux. Vas-y, arrête, touichiette. Comment on fait? Juste la salade, tu vas dire non, t'salli. Il va te dire, bah non, papa, il prie pas. Oui, là, ça sera le coup de massue. Yallah. Et même demain, il va chez les grands-parents, ou il va avec papa, il va aller à la messe. On fait quoi? Son père a une montée de foi et il va aller à la messe. Tu peux pas lui dire non. C'est sa religion. Oui. Comment ça, tu vas lui dire ah non? Et comment ça, tu vas lui dire non, mon fils, il y va pas? T'es qui, toi? C'est son fils aussi. Il a le droit de lui inculquer sa religion. Puisque nous n'avons pas la même religion, comment on fait? Après, lui, il est athée. Il croit en rien. Pour l'instant, il croit en rien. Demain, il a une poussée de foi. On fait quoi? Oui. Ou toi-même, il arrive à te prouver par A plus B que ta pratique est bancale, que c'est nul, qu'en fait, Dieu n'existe pas. Ça peut arriver. T'arrives, on a une baisse de foi. Oui, parce qu'en tant que musulmans, nous avons aussi des baisses de foi.
On fait quoi? Et là, j'ai une baisse de foi, et finalement, il rentre dans mon cerveau, il me pisse dessus sans me faire croire qu'il pleut, et vas-y, on fait quoi? Et j'arrive à finalement à croire par A plus B, je finis par croire par A plus B que Dieu n'existe pas. Et ouais, chérie, ça peut arriver. Tu vas être dans le doute, tu vas avoir des épreuves, tu vois. Tu vas avoir des épreuves de fou malade, tu vois. Et à un moment donné, tu sais, des fois, quand t'as une foi qui est très basse, ça arrive, on l'a tous eu, tu vois. Et tu te dis, en fait, Dieu, il est où? T'as vu, si t'as pas ce moment-là où tu dis, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, astaghfirullah, c'est une épreuve d'Allah. Tu vas te dire, ouais, moi, j'ai que des merdes, j'ai que des galères, vas-y, laisse tomber. Ouais, t'es sorti du droit chemin. Oui. On fait quoi? Alhamdoulilah. C'est tout. Après, moi, je vous le dis, on n'est pas... Moi, personnellement, je vais parler pour moi. Je n'ai pas la meilleure des pratiques. Je m'estime pas être la meilleure des musulmanes. Je suis très, très loin d'avoir un comportement exemplaire. Mais si je peux te dire que ce que tu fais, c'est de l'AD, je te le dis. Ok. Donc là, ce que tu es en train de faire, voilà, là, ce que tu es en train de faire, c'est du n'importe quoi. Ça va t'éloigner encore plus. Ça va t'éloigner encore plus de Rahmat Rabbi. Donc moi, alors à ce moment-là, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que en être récompensé. Si je délaisse ça pour Dieu, ben voilà, bien. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai, non, mais tu as raison. Khair, Inch'Allah. Khair. Inch'Allah. Mais tu sais, je veux juste partager quelque chose parce que ça me pèse, mais c'est vrai qu'il y a forcément quelqu'un qui va prendre le dessus sur l'autre. Moi, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais pensé, mais on était dans la même classe et on allait tous les jours au restaurant universitaire. À chaque fois, lui, il prenait du poulet et tout, et c'est pas halal. Il rigolait, il me disait, mais pourquoi tu prends pas? C'est pas du porc, c'est pas grave. Et du coup, à la fin de la relation, j'ai fini par ne plus manger halal parce que il a tellement dédramatisé sans faire exprès, hein, il me forçait pas ou quoi, que je me suis dit, ok, là, ça va lourd, là. Là, si on continue comme ça, je vais... Du coup, elles sont où les kharrayat et les kharray là qui étaient là en train de dire ouais non mais caca qui ouvraient leur gorge, hein? Ah voilà, par plus B, ça a commencé par quoi? Par ne plus manger halal. Simple. Sans forcer, hein. Sans forcer, sans la traîner vers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Sans forcer. Il rentre dans ta tête parce que c'est vrai, tu dis bah attends, bon allez. Et ça commence par ça, et petit à petit, et petit à petit, et petit à petit. Jusqu'à ce que tu rejoignes carrément au Katnsaï Rabbi. Sans darb, sans walou. Et ça peut arriver à n'importe qui. Dites-la Esther. Dites-la Edina Ouiria. Eh les gars, quand vous êtes faible, on est influençable. Quand on est faible, on est influençable. Ne dites pas, oui, nana, caca, moi ça m'arrivera jamais, Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à votre sœur, ça peut arriver à votre fille, ça peut vous arriver à vous-même. À un moment donné, vous êtes plus bactère. À un moment donné, vous y arrivez plus et vous croyez plus en rien. Au moment où vous avez juste cette microseconde où tu crois plus en rien, s'il rentre dedans, c'est tout. Je devrais le bloquer de partout et... Ma chérie, éloigne-toi de ça. Et oublie et rapproche-toi de Rabbi. Et tu verras Rabbi يجيب لك ما أحسن منه. والله qui délaisse une chose pour Rabbi, والله Rabbi ما كينساك. قسما بالله. Et ça, je نحلف لك بها. Qui délaisse une chose pour Allah, il ne peut qu'en être récompensé. Tu délaisses un truc que tu voulais, que t'aimais plus que tout. Plus que tout sur cette donnée, oui. Tu la délaisses, tu dis Rabbi أحسن منه. Tu dis Dieu est mieux que lui. Wallah, tu vas voir. Inch'Allah, j'espère. En tout cas, je vais prendre de ton conseil. Je sais que tu as raison. De toute façon, je voulais juste l'entendre. Mais Inch'Allah, khair. Khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, ma sœur. Et comme elles ont dit, bloque et tu verras. Tu auras et tu verras 1000 fois mieux. Inch'Allah. Et je voulais te parler d'une petite chose, si ça te dérange pas. Non, dis-moi. Là, c'est un autre sujet, mais je pense que ça aussi, ça m'a poussé à lui renvoyer des messages. Mais c'est qu'en fait, moi, je suis au Canada. Ça va faire depuis janvier. Sauf que là, j'ai changé de ville et je me retrouve toute seule. Et c'est très, 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 très compliqué. Dans quelle ville, ma chérie? Je suis à Montréal. Les filles de Montréal, vous êtes où? Je sais que j'en ai sur Twitch.
Mais les filles de Montréal, vous êtes où? Yallah. Ah bah regarde, là t'en as, elles te disent je suis de Montréal. Là, t'en as plein. Regarde. Hein, Romain? Hein? Ok. Faites un groupe, faites quelque chose, allez vous voir, allez manger un truc, ou là j'en sais rien, là, allez faire quelque chose. Oh là, t'as là les filles, t'as là les sœurs ici. Yallah. Pourquoi envoyer un message à Kharaï? Envoie-leur un message. Oui. Parce que tu sais, tellement j'étais pas bien, j'allais tout lâcher. Là, je suis en stage, j'allais prendre mon billet d'avion là le week-end prochain et rentrer en France tellement je me sens pas bien. Comme Kaneta, tu vas voir. Ça va pas ou quoi? T'as des études à faire. Va. Tu rigoles ou quoi? T'as tout quitté pour aller là-bas et là tu me dis oui, on rentre parce que je m'ennuie. Toi. Va parler avec les filles. Elle est malade, elle. C'est bon. Je vais leur parler. Après, les filles, c'est difficile quand vous vous retrouvez toutes seules et que vous n'avez pas l'habitude d'être avec vous-même. C'est très, très dur. C'est très, 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 très dur. Oui, donc, je peux comprendre. Mais là, t'en as plein. Regarde, de temps en temps. Et comme je le dis à chaque fois, il n'est pas dit d'être les meilleurs amis. Il est juste dit de naïdo un peu un petit peu l'ennui. Et khair, Inch'Allah. T'as vu là, regarde, voilà, je savais même pas qu'il y avait autant de personnes du Canada. Go aller au Canada maintenant. Okay. Ranel, viens à Montréal. mais je vais viendre, ma chérie Rani, j'ai trop de choses à faire à Montréal. En fait, je vous dis, moi, un jour, je vais aller dans un pays, je vais pas revenir, je vais rester là-bas. Je vais streamer de là-bas. Enfin, je vais ramener mes affaires je vais dire à Loubna, vas-y, ramène-moi mes affaires. Un jour, je vais aller dans un bled, je vais plus revenir, je vais rester là-bas. Je vous le dis. Continue. D'accord, Inch'Allah, ma chérie. Prends soin de toi et bon courage à toi. Et ajoute les filles. Ok, je vais les ajouter, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Salam. Et bonne soirée. Bisous, bye. Salam, bye bye. Avant de parler de ça, la personne qui est concernée quitte effectivement. Donc là, à tout moment, il est en train de regarder le live. Est-ce que je peux parler de ta vie, genre? C'est un homme. Et il comprend. Ah non, ma chérie, mais alors le gars me regarde et tu veux te plaindre de lui, ma chérie, il va falloir que tu parles en français. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, déjà, je sais même pas par quoi commencer, mais bref, je commence. En fait, je l'ai rencontré grâce à sa cousine. Et on parlait, etc. Tout se passait bien. Sa cousine qui était ta copine? Qui était ma copine, oui, une connaissance. C'était pas vraiment ma copine, mais une connaissance. D'accord. Alors, je l'ai rencontré. Elle me parlait que du bien sur lui. Il avait l'air d'être quelqu'un de vraiment sérieux, quelqu'un de carré. Bon, je me suis dit, ok, ça marche, c'est tout. Après, elle lui a parlé de moi et c'est lui qui est venu me parler directement. Donc, le temps passe, on parle, on discute et tout. Il avait l'air d'être quelqu'un de très sérieux, qui savait ce qu'il voulait. Déjà, moi, j'ai 24 ans et lui, il en a 30 ans. Il a 30 ans. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit sur le coup. Bref, on commence à discuter. Il me dit, c'est quoi tes intentions? Moi, je lui dis, écoute, je veux que du sérieux. Si c'est pas ça, je veux rien du tout, en fait, quand on en parle tout de suite. Il me dit, pas de souci. Moi aussi, c'est ce que je veux. Bref, tout était clair là-dessus. Donc, suite à ça, moi, je commence à avoir un petit peu de sentiments. J'en parle à ma famille autour de moi, j'en parle à ma maman, ma sœur, mes tantes. Et tout se passe bien. Bref, le temps avance et il avait l'air d'être vraiment parfait. Genre, vraiment, le mec, aucun red flag. Tout se passe bien, tout est nickel, quoi. Et ma sœur, toujours, elle me disait, mais fais attention, genre, c'est trop beau pour être vrai. Je fais, ouais, c'est vrai. Sachant que déjà, on n'est pas de la même... on n'est pas du même pays, en fait. Anna, je suis marocaine ou sénégalais. Et c'était la première fois que je rencontre quelqu'un, qui n'est pas marocain, quoi. Bref, plus le temps avance, plus je commence à me poser des questions et j'en avais parlé à une tante, elle m'a dit, Binti, c'est ce que j'ai fait. Subhanallah, Rani, je te jure que ce qui m'est arrivé, c'était une dinguerie. 3 jours après, je commence à avoir des pressentiments bizarres envers la personne. Il faut savoir que c'était 6 mois après, on parlait et tout. Ça, c'est 6 mois après. Je commence à avoir des pressentiments bizarres, comme si...
Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des recherches. Je pense envie de rentrer dans les détails parce que j'ai peur que هو يسمع Ah, l'histoire. ma chérie, t'inquiète pas, il va reconnaître ta voix, parce que ta voix, en mode, oui, ah non, mais non, les voix toutes douces, toutes mimi comme ça, là, toutes mimi, caca, t'inquiète pas, il va reconnaître ta voix. C'est pas comme la mienne, moi, ma voix de chécha, là, ça y est, c'est bon, c'est très bien. Vas-y, ouais, voilà. Oui, Ça y est, c'est foutu pour foutu, ma soeur, ça y est, tu reconnais Habiba. Ça y est, arrête. Elle arrive, elle me dit, oui, non, elle va me reconnaître. Si, ma chérie, elle va te reconnaître. Vas-y, comme ça, on est reconnus sur l'histoire. Allez, dis-nous tout. Moi, je دخلت الفيسبوك et j'ai tapé سمية ديال خويا. طلعت لي السمية ديال خويا، دخلت الكونت ديال خويا ودخلت لي كومونتير وداكشي اللونغ ديالهم انا ما كنت كنفهم والو. طلعت لي كومونتير ويطلع لي ان بروفيل ديالو هو ماشي اللي عندي انا. صافي دخلت في لي كومونتير ديال التصويره ديالو هو يفي دي كومونتير كيقولوا بحال الناس من العائله ديالو دو سا فامي تماك كو زعما il est marié. Genre, il était marié au Sénégal ou en France? Là, au Sénégal. D'accord, et du coup? Ça fait j'ai compris que en fait il est marié. Ça fait je savais pas quoi faire. Dès lors, j'ai décidé d'en parler. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, c'est fini, voilà. Tout ce que j'ai appris, sachant que قبل كنت لقيت في البورتموني ديالو la carte ديالو طلعت ملي كذب عليا حتى في son âge. En fait, il a pas 30 ans, il a 35 ans. Du coup, c'était tout ce que je savais. Du coup, il est venu. Mais où est-ce que tu as cherché, s'il te plaît, sa carte d'identité pour trouver son âge? En fait, on était dans la voiture au Kharaj pour ramener une course et il a laissé son porte-monnaie. Du coup, on a fait la carte Ada ou la date de naissance. D'accord, du coup? Du coup, je lui ai dit tout ce que je savais. Du coup, il m'a parlé. Il m'a dit oui, je t'ai menti sur mon âge parce que tu me plaisais beaucoup et j'avais peur que ça soit contraignant. Mais excuse-moi, sa cousine, là, ta cousine, je sais pas quoi. Elle, en fait, c'est pas vraiment ma copine, donc je pouvais pas lui parler de Non, tout ça. non, excuse-moi, je te présente un mec, tu me dis c'est sa cousine, je te donne les informations. Je te dis, il a quel âge, il a tatin, il a patin, il a couffin. Oui, mais elle, en fait, c'est pas elle qui va me dire ce genre de choses. Mais je viens te présenter mon cousin. Oui. Je t'annonce son âge. هي بحال قالت لي vous vous débrouillez entre vous. Elle veut pas se mêler des histoires. Salam ma chérie, tu vas bien Habiba? Ouais, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter, tout ça, etc. Ah ouais, c'est mon cousin, c'est un mec bien, c'est un mec sérieux, trop bien, voilà, c'est un wilderness. Ah ouais, c'est un wilderness. Ouais, top, y a pas de souci. Mais du coup, il a quel âge? Bah écoute, il a tant de temps, il est telle origine, il est tel truc, il est tel truc, il est tel truc. Ouais, voilà du coup. C'est vrai, je suis d'accord avec toi-même. Du coup, je te disais, après, il m'a dit qu'il avait peur que ce soit contraignant pour moi, je sais pas quoi, patita. Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire du fait que t'es mariée, en fait pourquoi tu m'as pas dit dès le début? C'est à moi de savoir, quand même. J'ai le droit de savoir si je veux parler avec toi ou pas. C'est grave, surtout que la situation, j'ai toujours dit, jamais je tomberai dans cette situation, mais il faut jamais me dire jamais. Oui. Dès qu'il est marié, je suis mariée depuis 12 ans au Sénégal. Et que sa femme, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et que tout le monde lui a dit, quitte-la, il va avoir une deuxième femme, sauf que... Oh, et lui, chevalier. Tu vois, vraiment, c'est très chevaleresque ce qu'il a fait. Il est resté, mais il la trompe. Wow, amazing. Oh là là. Oh là là. Et du coup, il me dit qu'elle est d'accord pour qu'il épouse une deuxième femme. Oh là là, et subhanallah, cette deuxième femme, il est parti la chercher dans un autre pays au lieu de la prendre juste à côté. Oh là là. Et du coup, voilà. Go, on y va la geek. J'en ai parlé à ma famille, du coup, je suis allée par maman, je lui ai dit, écoute, maman, dès que le les deux, au début, elle était choquée. Après, Gatlia, dans le fait qu'il t'a menti, c'est déjà trop. Elle m'a dit le fait qu'il est resté avec elle, ça prouve que c'est quelqu'un de loyal. Elle m'a dit, moi, cette situation, imagine mon côté digne, ça m'aurait pas choqué. Mais vu que toi, t'es ma fille, je veux pas que ça soit toi. Fais-moi. C'est quelqu'un de loyal. Waouh! Amazing! C'est trop beau, merci. C'est trop beau. Faut être comme ça, les filles. Faut faire comme ça parce que ça fait
ça fait genre, tu vois. Oh, il est fou lui. Ouais. Donc toi, là, j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Donc tu sais quoi, on doit t'applaudir en fait, parce que tu vas tromper ta femme. Mais si tu veux la tromper, si tu veux une seconde épouse, prends la Hanek à côté de chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il est fou lui. Je lui dis, mais du coup, ta femme, tu lui parles tous les jours, j'imagine. Il me dit, oui, bah, on est mariés. Mais, T'as dit quoi? Attends, c'est sa cousine qui était mariée avec lui? Non, non, figure-toi, Rabel, tu vas être choquée que même sa cousine n'était pas au courant qu'il était marié. Ouais, j'en mets ma main à couper qu'elle ment. Personne ne sait ici en France que. Écoute-moi bien, j'en mets ma main à couper qu'elle ment. C'est possible. Moi, Écoute-moi bien, ma main, et je suis prête à donner le bras droit au complet qu'elle savait. Et je ne me trompe jamais. Vas-y. Ça m'étonnerait pas. Du coup, je me dis, bah, concrètement, le pire, c'est que c'est pas ça, c'est que avant, quand on apprenait à se connaître, avant que je sache que vous comme je lui dis, mais du coup, t'as eu des ex et tout? Il me dit, oui, telle personne. Je me dis, dans ma tête, mais attends, pendant tout ce temps, en fait, il était avec toutes ces filles pendant qu'il était marié, c'est une blague. En fait, j'ai remis tout ce qu'il m'a dit en question. Et bref, du coup, je lui dis, bah, concrètement, tu trompes ta femme. Il me dit, non, bah, je sais pas, parce que moi, dans le sens où moi, il cherche à chercher une deuxième femme pour avoir des enfants et refaire sa vie. Je dis, mais si c'est ça ton intention, tu le dis directement, dès le début, à la personne. Tu lui dis, écoute, moi, je suis mariée, et voilà. Si c'est vraiment ça ton intention. Et bref, cette histoire, je te jure, elle m'a tourné la tête. Et du coup, ma chérie? Bah, du coup, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit jamais je serai une deuxième femme parce que moi, bah, j'ai que 24 ans. J'ai le temps de rencontrer une personne. Alors. Mais tu sais, quand t'as des sentiments et tout, c'est dur. C'est vraiment dur. Là, je lui parle pas. J'ai tout arrêté parce que pour moi, c'était logique. Mais c'est vrai que j'ai toujours des sentiments et... T'as des sentiments de quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Bah, des sentiments, parce que pendant tout ce temps, j'ai développé des sentiments pour cette personne, parce que je me suis projetée, j'en ai parlé avec ma famille, etc. Je me suis vraiment projetée pour le mariage. Jusqu'à que j'ai appris, bah, en fait, que tout était faux, tout était... Voilà. Et tu sais ce qu'il m'a dit, c'est quoi le pire? Il m'a dit, j'attendais que tu tombes vraiment amoureuse de moi, vraiment folle amoureuse de moi. Il voulait attendre 1 an, voire 1 an et demi après, pour me le dire. Comme ça, je vais faire ma dépression. Comme ça, il m'a dit, voilà, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, comme ça, tu vas déprimer, mais après, tu vas revenir et me dire, oui, j'accepte d'être la deuxième femme parce que tu... Qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui a toujours raison? Ouais. Ah là. Moi, ma حبيبتي. Je vais faire autre chose de ta vie. Tu vas capoper, un petit peu Stiuta va étudier, je sais pas, va faire quelque chose, j'en sais rien. trouve-toi quelqu'un على قدك, واحد على قدك, comme on dit chez nous, لبس قدك يواتيك. Ywatik, exactement. Mais bon, voilà, du coup, c'était ça ma petite histoire. Bah, merci pour ton histoire, c'est gentil. Merci à toi de m'avoir écouté. Je t'en prie, prends soin de toi, bisous. Slama. Merci. Bisous.